Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, de temps de votre guidance pour la période du mois de mars 2025. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que je peux vous redonner comme information, intuition, certains messages qui pourraient autant venir pour vous aussi également. Alors, de votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général. Il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, que ça résonne à l'intérieur de vous ou alors que notre intuition est en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si vraiment l'information qui passe, veut dire que je vous donne, veut dire ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer, c'est que simplement, ça ne vous correspond pas, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y aura un tri à faire, comme je vous dis. On passe pas à côté, évidemment. C'est aussi l'occasion d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, si vous le désirez, ou avoir une autre attache, une autre façon de voir les choses, tout simplement une autre approche, en allant voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. C'est des énergies qui vous appartiennent, qui peuvent vous faire une différence dans la lecture, dans l'interprétation de ce que vous recevez comme information aussi également. Alors, à vous de voir, ça vous appartient d'y aller ou non. C'est selon votre envie ou non. Alors, cher ami, Capricorne, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les outils utilisés pour votre guidance pour ce mois-ci. Alors, pour l'ambiance, ou ce qui sera la tendance, l'énergie globale, on va prendre une carte du tarot du pouvoir des archanges ici. Ensuite, on va travailler principalement, en fait, avec les voyageurs sacrés, pardon, Everyday Witch et le rêve du chaman en première partie. Et j'ai rajouté un oracle pour boucler la boucle, ici, tout simplement pour faire, donner une conclusion, donner peut-être une confirmation, peu importe, on verra ce que l'oracle nous apporte, enfin, ou une confirmation aussi. On verra ce que l'oracle nous apporte comme réponse. D'accord? Ça, c'était pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions. C'est votre moment à vous ou alors c'est un domaine, 2 domaines. C'est vous qui posez la question à laquelle vous avez besoin d'une réponse. On va répondre avec, les réponses angéliques cette fois-ci et avec l'oracle du temps divin, transaction libre évidemment, pour donner un espace-temps, voir un peu dans quelle période ça pourrait être, avantageux pour vous où ça pourrait arriver, veut dire face à la réponse. Donner un espace-temps par rapport à ça ou non, parce que parfois la carte nous ramène à une certaine réalité aussi. C'est pas parce qu'on le veut qu'on peut. Pas toujours, en tout cas. En général, on nous dit que oui, mais il y a des fois que ça. Non, c'est pas nous qui décidons, c'est pas dans nos mains. Alors, ça peut être dans cette idée-là que je vous amène ce jeu-là, mais ça vous permet de dire d'avoir une réponse directe à vos besoins, selon vos besoins à vous. D'accord? Je viens de m'apercevoir que j'ai mon lampion qui est éteint, je vais m'en allumer tout de suite. Ça donne bien que c'est au début. Il n'y aura pas d'interruption à ce moment-là. Qu'est-ce que je dois vous dire? Excusez-moi, je suis en train de faire 2 choses en même temps et c'est pas tellement, recommandé pour moi parce que j'ai mis mon briquet. Bon, là, c'est fait. Alors, on va pouvoir passer à la lecture. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est pour les outils. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci aussi. Merci pour, votre encouragement, pour votre fidélité, également votre participation. Merci infiniment. J'aimerais aussi donner la bienvenue, veut dire aux nouveaux abonnés. Bienvenue, cher ami, bienvenue à la communauté, Marie-Lou Tarot. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, surtout si vous pensez que la lecture pourrait apporter un bienfait à quelqu'un d'autre. On est dans une communauté où c'est donné au suivant. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous dis que n'hésitez pas à partager, à vous abonner aussi, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Alors, voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la lecture. Alors, mes chers Capricornes, ça va être le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un peu ce que les énergies, veut dire, vous réservent pour votre mois de mars 2025. Alors, c'est parti. On a le 10 de Michael ici. On vous dit qu'une situation a pris fin et vous êtes enfin libre. De nouvelles possibilités de bonheur s'offrent à vous. Laissez le passé derrière vous. Hmm. On est dans un nettoyage, ou du moins le nettoyage a été fait. C'est une façon, on est très dans le bleu, la communication, oui. C'est le chakra de la gorge. Je communique, je m'exprime. Mais c'est aussi le côté très cartésien de la pensée. Alors, on est très logique, très analytique de la façon que l'on peut voir un peu les choses. Mais de toute façon, ça va bien avec vous, d'un certain sens. Vous êtes terre à terre, vous êtes relié à la réalité. On va le dire de cette façon-là. Mais c'est une belle énergie. C'est un 10, donc on est au pic. On en est pratiquement à la fin, si ce n'est pas la fin de cette situation-là à laquelle que vous, en fait,
C'est que ce que vous aviez à faire ou ce que vous êtes donné que vous vous êtes donné comme mandat, c'est terminé au niveau de nettoyage. On parle d'un nettoyage intérieur ici. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que vous cogitez, réfléchissez. Ce que vous allez réfléchir durant ce mois de mars, ou du moins les actions, ou comment vous voyez votre vie, tout simplement. Votre humeur aussi. Ça peut être dans ce sens-là. On a ici l'impasse. OK. La protection des anges. Et la toute dernière, la joie et l'enchantement. Tiens donc. Bon, OK. On est quand même assez stable. Réfléchir et l'impasse ici, qui semble dans un premier temps, on va dire, restrictif, mais qui en fait vous met devant un fait. On vous parle de réfléchir et rediriger, ça se dit mieux, votre énergie ici. C'est qu'on a compris, ou du moins on a découvert ou on a compris, veut dire qu'on avait fait le tour on a fait le tour de notre jardin finalement et qu'on a besoin d'autre chose, on a envie d'autre chose, on a envie d'explorer un peu en dehors de ces murs qu'on s'est mis nous-mêmes. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Je pense que c'est quelque chose que vous constatez puisqu'on est dans votre état d'esprit, ce à quoi vous réfléchissez peut-être aussi. On se rend compte, veut dire qu'on n'a plus la motivation peut-être qu'on avait ou le dynamisme qu'on avait parce qu'on n'a pas de point d'énergie, on n'a pas de point, il y a rien qui nous stimule dans ce sens-là que je finis par le dire de la façon que je le pense. Il y a rien qui vous stimule dans le moment. Donc c'est un peu ce sentiment un peu de dire, je tourne en rond, un peu dans cette idée-là, mais c'est pas ça devient pas encore très inconfortable pour la majorité de vous, mais ça commence à devenir constant dans nos pensées de dire: «Ben là, j'ai besoin de nouveautés». C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, moi. Donc c'est bien puisqu'on parle de 2, on parle de choix, mais on parle de vous ouvrir l'esprit aussi. Ici, on part pas sur des bases nécessairement, comment je peux dire ça? On part pas nécessairement sur une idée fixe en pensant veut dire que ça va se dérouler ou ça va se faire exactement de la façon que l'on veut. Ici, on vous demande de vous ouvrir. On parle de collaboration, de réceptivité, donc on a besoin ici que vous alliez au-delà des premières pensées que vous avez ou des premières demandes ou dans ce sens-là, pour se donner la chance peut-être de justement explorer d'autres zones. Et c'est un peu le but, puisque ici, vous avez déjà fait le tour du jardin, donc ça ne donne rien de rester dans ce jardin-là, ça va toujours être les mêmes choses qui vont être dedans. Ici, on a envie d'explorer, on a envie d'autres choses, on a envie peut-être un peu d'adrénaline aussi, un peu de sentir un peu de vie dans notre vie. Parce que on a moins de passion, on se sent comme blasé un peu de tout ce qu'on a autour de nous. C'est, c'est un sentiment et si vous êtes dans votre état d'esprit, donc c'est que vous êtes à la recherche consciemment ou inconsciemment d'un stimuli ici ou de quelque chose de neuf pour vous aider, veut dire, à avancer sur votre chemin de vie, tout simplement. On a la protection des anges ici, le 32 justement, qui vous incite, j'ai presque envie de dire, parce qu'avec le 32 qui nous parle de Saint, c'est une direction que l'on choisit, c'est un choix, c'est un carrefour, il y a en même temps il y a en même temps, on a conscience, veut dire qu'on se sent un peu emprisonné, veut dire, dans ce qu'on vit dans le moment, parce qu'on n'a pas l'impression, veut dire que ça va déboucher sur autre chose. On a l'impression qu'on est établi dans une routine et on a envie d'en sortir. C'est tout simplement ça, en fait. Et ces anges-là, cette protection-là ou cette impulsion-là que vous avez, justement, où on vous dit que les anges vous chérissent, mais c'est dans le but de vous aider à vous soutenir, en fait, parce que c'est pas eux qui vont vous dire quoi faire, ni quelle direction nécessairement regarder. C'est un soutien dans l'idée de vouloir changer les choses. Donc, ça sera à vous, c'est toujours à vous de toute façon d'explorer, veut dire un peu dans la direction que vous aimeriez aller ou que vous avez pensé ou réfléchi ou peu importe, ou vous vous laissez un peu porter dans un premier temps. Mais chose certaine, veut dire, on est dans une énergie, c'est bien parce que vous avez envie justement de vous libérez, vous avez envie d'explorer d'autres choses. Alors cette carte-là vient à point nommé pour vous aider à élargir un peu votre vision, élargir un peu, va dire, votre champ d'intérêt, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. OK? Il y a d'ailleurs, va dire, à cette pensée-là, de la joie qui vient s'installer dans votre cœur, dans votre vie, où on vous dit que d'ouvrir votre cœur à la joie, justement. Je pense que cette pensée, même si à ce niveau-ci, il y a pas vraiment de direction choisie, c'est comme si on venait de se rendre compte qu'effectivement, on est un peu éteint à l'intérieur de nous parce qu'on n'a pas l'impression, veut dire qu'on est nécessairement stimulé, qu'on n'est pas nécessairement, veut dire, dans une énergie, veut dire, où est-ce que, hem
Hier, on était bien dans notre routine. Aujourd'hui, notre routine nous tape sur les nerfs. C'est un peu dans cette idée-là que je la sens. Et c'est le fait de voir que on se rend compte qu'effectivement, on est dû pour aller chercher autre chose, pour faire autre chose, pour mettre un peu de lumière dans notre vie. C'est l'élément du mois de mars, c'est le printemps, hein, ça nous pousse, je veux dire, à renaître. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous amène. Faut en tenir compte de l'énergie des saisons. Ça vient qu'on en ait conscience ou non, ça vient nous toucher de toute façon. Et ce printemps-là, ça fait qu'il y a certaines choses qui poussent, là. Ça va commencer à pousser, ça va commencer à sortir de la terre. Donc, c'est des idées, c'est des envies, etc., etc. Mais tout ça vous amène une joie. On sent qu'on renaît. Et c'était dans l'énergie ici que je vous amène, dans votre état d'esprit. S'il y a une façon très spirituelle de faire les choses, hein, c'est que c'est comme si ça nous appartient, c'est un petit sentiment qu'on a à l'intérieur ici, c'est notre spiritualité ici qui s'exprime aussi à travers tout ça. Euh, mais on est heureux de faire ce choix, d'avoir ce choix-là. J'ai presque envie. Avant ça, ça nous aurait peut-être, dans une autre période de notre vie, ça nous aurait peut-être agacé. Pour pas dire, c'est comme si, veut dire, on change pas une recette gagnante, mais ici, on a envie de changer la recette, justement, parce que la recette est moins gagnante qu'elle a déjà été. Donc, c'est un peu dans l'idée. Alors, voir s'il y a des préparatifs que vous allez faire, des actions avant même de passer à l'action, voir un peu ce qu'on pourrait amener dans notre vie, parce qu'ici, il n'y a pas de choix. C'est comme si on prenait conscience, comme je vous l'ai dit, de la situation, de votre situation. OK? On est dans votre état d'esprit, c'est un peu normal. Alors, voir s'il y a des préparatifs qui se font. On a ici le monde, tiens donc, pour faire changement. On a le 2 de coupe en plein milieu. C'est bien. Et on a la tempérance ici. On va y aller, mais zen. Alors, le monde ici qui nous amène, qui nous annonce qu'effectivement, vous avez accompli certaines. C'est comme si vous aviez fait une. Comment je peux dire ça? Vous avez complété, veut dire, une période, euh, une étape dans ce sens-là. C'est comme si, comme je vous dis, on est arrivé à une conclusion de. C'est un peu ça, le monde. Maintenant, le monde, il s'ouvre devant vous. Donc, on a ici une énergie, veut dire, une énergie qu'on a fait ce qu'on avait à faire, mais qu'on est maintenant, on a une ouverture sur la nouveauté. C'est le début, ça vous annonce, je veux dire aussi qu'il y a eu une récolte, probablement. Il y a eu c'est probablement pour ça que vous êtes rendu compte que on était un peu, veut dire, passé date, veut dire, on a envie d'autre chose, mais on en a profité, c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire aussi. Mais veut dire, maintenant, on est rendu ailleurs, on a envie d'autre chose. Et c'est un peu ce que le monde vient mettre le point final à cette comme je vais dire, conclusion, on pourrait dire de cette façon-là. Regardez comme elle lance son chapeau en l'air, c'est comme les étudiants qui ont obtenu leur diplôme. Vous comprenez un peu l'idée? C'est fini, on passe à autre chose. Ou alors on est à vivre exactement, veut dire, un petit peu comme un étudiant qui lance son chapeau, veut dire, en l'air, veut dire, il est maintenant prêt à vivre autre chose ou à expérimenter ce qu'il a appris. Ça peut être aussi dans cette idée-là pour certains. On a le 2 de coupe qui vient nous mettre dans la regardez-moi cette belle carte où est-ce qu'on est en train de trinquer ici, gentiment. Ici, on nous parle de balance, on nous parle de balance, on nous parle d'équilibre, on nous parle de choix on pourrait faire, mais on nous parle aussi d'harmonie, de partnership aussi, donc de collaboration ici avec ce 2-là. Ça peut être amitié parce qu'on est dans les couples, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié effectivement, mais c'est surtout, d'ouverture d'esprit qu'on y met. C'est on n'a pas de comment je peux dire ça? A priori, on n'a pas d'idée déjà faite, je veux dire, dans ce qui pourrait venir dans la collaboration. Je pense qu'on y va au gré du temps, au gré du vent, face aux gens qu'on rencontre ou mais ça peut être même des rencontres que l'on provoque. Mais ça reste à quelque part que il y a des échanges, c'est ce qu'on veut faire. C'est ici, veut dire, on va chercher certaines informations, on va en donner aussi. Il y a une collaboration qui s'installe tranquillement. Comme on parle de partnership, de collaboration aussi également, ça peut être d'association pour certains, si on parle d'un projet qu'on veut faire nécessairement avec quelqu'un d'autre. Mais ici, c'est des énergies qui sont douces, des énergies, comme je vous dis, de collaboration. On n'est pas ici on n'est pas ici comment je peux dire ça? Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas tellement de conflit, c'est plutôt, il n'y a pas de compétition, c'est ce que je veux dire dans ce sens-là. C'est mais vraiment dans un état d'esprit de collaboration. C'est les cartes centrales de votre jeu, donc ça influence un peu la signification. C'est que peu importe qu'est-ce qu'il y en est, ça amène une douceur, ça amène comme si on aide pour être aidé. C'est un peu dans l'idée, un peu la collaboration, mais là aussi l'ouverture d'esprit qu'on t'amène, qu'on a dans ce mois de mars-là. On est ouvert.
On est ouvert à ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait nous amener. De toute façon, c'est ce qu'on demande déjà en partant, c'est ce qu'on s'est rendu compte dans notre tête. Donc, c'est sûr qu'il faut s'ouvrir pour voir un peu toutes les possibilités qui pourraient se présenter, les opportunités aussi également. OK? Et c'est exactement ce que vous faites. Vous êtes ouvert à ce point-là. On a ici la tempérance, c'est s'ouvrir, oui, mais pas n'importe quel prix et pas n'importe comment. La tempérance ici vient remettre un peu, ouais, bémol, parce que je n'irai pas dire jusque-là, mais ça temporise les choses. C'est comme si on prend le temps de, avec cette tempérance-là. On est vraiment dans une énergie ici de patience pour certains, d'équilibre, d'accepter que les choses soient comme ça, de voir que les choses il y a, parce qu'il y a de la modération dans cette tempérance-là, mais il y a également, on a résolu quand même certains problèmes. Ça, mais on est aussi décidé, veut dire ce que les choses changent. Donc, on est prêt à mettre l'effort, on est prêt à mettre la tempérance, la douceur, la modération, on va dire, dans la façon de voir les choses, la façon de faire les choses. Il y a pas d'urgence. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte de la tempérance ici. Parce qu'on est en train tranquillement de changer les choses. On est en train de revirer la situation. Donc, on se donne le temps de, tant qu'à faire le ménage ou tant à aller voir ailleurs, on va dire de le faire d'une façon consciente, d'une façon à notre façon. On va le dire de cette façon. On va le dire de cette façon. Ça fait bien des mots façon, mais c'est quand même un peu l'idée. OK? Moi, je dirais, si j'avais une remarque à faire, je pense que la façon que vous gérez ça, c'est selon votre capacité à prendre aussi la nouveauté, à pas se paniquer parce qu'on est quand même terre à terre. Donc, on est quand même, dans un certain sens, chez un Capricorne, un peu routinier. Donc, faut dire ici, on veut bien changer les choses, mais on veut pas non plus virer notre vie, veut dire complètement à l'envers. Donc, on fait les choses à notre vitesse, à notre façon de voir les choses, etc., etc. Mais c'est bien parce que vous n'êtes pas dans la panique, vous n'êtes pas dans l'appréhension, vous n'êtes pas, au contraire, vous laissez venir. Et c'est parfait, vous êtes souple à ce moment-ci. OK? On sent la nécessité de changer des choses dans notre vie, mais pas de n'importe comment. C'est surtout ça, je veux dire, la sensation générale que je ressens ici. Alors, on voit l'action, justement, si action il y a. On a le danser sur un pied ici, avec l'équilibre, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier, OK. Et la toute dernière, les danseurs célestes, OK. Ouais, vous êtes vraiment prêt, vous vous donnez les bons outils. Regardez-moi l'équilibre ici, danser sur un pied avec ce 9. On veut justement arrêter de nous lever le matin en se demandant qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, tout en sachant que ce qu'on va faire, c'est la même chose qu'on a fait hier et avant-hier. Et bon, un peu dans cette idée, sortir un peu de notre routine. Ici, on est sur un pied, on est dans un entre-deux, j'ai presque envie de dire dans un certain sens. C'est pas, je dirais un entre-deux dans le sens que entre ce que l'on faisait et ce que l'on va faire, puisqu'on est dans l'action maintenant. On dansait sur un pied, on nous parle d'équilibre. Donc, d'y aller selon ce que vous êtes capable de prendre, ce que vous êtes capable de faire. Autrement dit, de vous écouter euh, dans ce désir de changement-là, de ne pas aller, toujours, je vais vous revenir avec la tempérance, mais c'est un peu dans la même idée, c'est qu'il va falloir faire les choses dans un équilibre. Ici, on n'a pas de précipitation à avoir, il n'y a rien qui presse. C'est les choses vont se faire comme elles doivent. Et en même temps, veut dire à votre façon, donc d'une façon très terre à terre. Donc, c'est des choses, veut dire, qu'on en fait selon ce qu'on est capable de prendre. Et c'est bien parce que c'est une façon de se libérer des anciens schémas de vie ou des schémas qu'on avait dans notre routine établie sans se brusquer. Donc, c'est souvent sans se brusquer, ça veut dire qu'on est en mesure de gérer chaque jour, on va dire, ce que nous amène la nouveauté. D'accord? Dans cette idée-là ici. C'est dans l'équilibre. Donc, on force pas, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler et on s'adapte au fur et à mesure à ce qui vient. Et dans cette idée-là, que ça se fait d'une façon temporisée. OK? Il y a une bonne nouvelle qui vient pour vous. C'est avec ce cavalier, une opportunité, une chance, peut-être une proposition, ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais chose certaine, c'est quelque chose, ça peut venir par courrier, par courriel, bon, par lettre. On parle de communication ici, donc tous les moyens qu'on peut avoir, qu'on peut vous rejoindre. C'est dans cette idée-là ici. Mais il y a une bonne nouvelle qui vient pour vous dans ce mois de mars ici, qui va probablement vous faire lever de votre chaise, hein. On voit le cavalier ici qui vient de comme si c'est comme c'est un petit peu comme
On est prêt à partir. C'est comme si ça nous donnait un go, ça nous donnait un coup de fouet. C'est comme si c'est l'annonce officielle, veut dire que les choses sont en train de c'est pas sont en train de changer. Oui, ils sont en train de changer. C'est pas même pas de dire que ça va changer, c'est vraiment c'est comme si c'était la porte qu'on vient d'ouvrir pour dire de l'autre côté, ça y est, c'est nouveau. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, cette bonne nouvelle-là. C'est décisif. D'accord? 48, 30 ici, c'est les communications en passant, c'est l'expansion, donc aller plus loin, et c'est parfait. Ça vous rend aussi très fluide dans la conversation, dans la façon que vous vous présentez aux gens aussi. Les gens sont attirés vers vous. Vous avez un certain charisme dans cette période-ci, dans ce mois de mars-là. Donc, ça vient, c'est comme si l'aide est facile, la discussion est facile, euh, l'échange est facile aussi également. Pardon. On est qu'avec un 48 ici, on nous parle des danseurs célestes, on nous parle de libération, de l'attachement. On se libère effectivement du passé, effectivement de votre routine, je dirais, parce qu'on parle de passé, mais c'est pas nécessairement un passé qui est très loin, ça peut être très récent aussi. Ça peut être justement le avant. On se libère de tout ça. On est neuf. On se donne la chance d'accueillir, veut dire la nouveauté. Je pense que cette bonne nouvelle-là vous a donné l'opportunité, la possibilité justement de vous ouvrir à la nouveauté. C'est un peu la sensation que j'ai. C'est ça vous permet de vous détacher du avant et et de regarder vers l'avant. Alors, c'est un peu dans l'idée que je vous amène cette carte de l'attachement-là avec ce 48. Le 4, c'est pour mettre de l'ordre. Le 8, c'est la réussite, la stabilité. C'est parfait. Ça va dans votre sens, ça va dans votre façon de voir la vie, de votre instinct, même, je dirais à la limite. Et encore là, ça nous donne 12 qui nous revient à 3, qu'on nous ramène encore, on va dire, à l'expansion, à la communication. Donc, vous êtes très à l'aise, je veux dire, avec ce qui se passe ici. La façon que vous prenez les événements, c'est comme si, veut dire, ça vous correspond au moment où ça se passe. Ici, on sent pas de résistance de votre part. Aucunement, c'est comme si vous restez vraiment, parce que la façon que ça arrive à vous, ça ne vous agresse pas. Donc, vous acceptez que les choses arrivent de cette façon-là pour arriver à les matérialiser. Alors, c'est parfait. Je dirais que c'est peut-être au moment où justement toutes les planètes se sont alignées pour que vous soyez en mesure, de faire cette transformation ou ce changement, tout simplement, de façon très douce, très acceptée, c'est merveilleux tant qu'à moi. S'il n'y a pas de résistance de votre part ici. OK? Et ça paraît parce qu'il n'y a pas de résistance de l'autre côté non plus, en face de vous. Les événements arrivent, veut dire quand ça doit arriver, parce que vous vous donnez le temps de vivre ce qu'il y a à vivre, de toute façon. D'accord? Je dirais qu'il y a beaucoup de maturité dans la façon que vous voyez les choses. Maturité, philosophie face à la vie, c'est vraiment, on le prend bien, on le prend de la bonne façon. Très équilibré. On va aller voir ce que l'oracle a à vous dire. On parle de discussion ici. Discussion avec ce 24-6, c'est vrai, oui, discussion avec les autres. On discute, ça veut pas dire nécessairement que on parle de discussion, on parle pas d'argumentation ici. Donc, on échange dans cette idée-là avec les autres. C'est vous avec les autres avec vous. On a du plaisir. Ça va vous demander une certaine ouverture d'esprit. D'un autre côté, ça va vous demander aussi d'établir certaines règles, dans le sens que c'est peut-être les discussions, ça va vous amener à une compréhension des limites à se donner. On parle de personnellement vous et non pas des autres par rapport aux. C'est pas les autres qui vont vous donner les limites, mais c'est vous qui allez vous donner vos barèmes face aux informations que vous allez probablement échanger ou chercher ou bon, dans ce sens-là. Donc, c'est pas une énergie, c'est une énergie très positive pour vous. On le fait dans un but, veut dire, de compréhension peut-être, ou alors de comprendre une certaine modalité ou comprendre certaines, veut dire, façons de faire, tout simplement. On va chercher de l'information, dans le fond, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais comme ça peut tout simplement être des rencontres ou des discussions très philosophiques sur la vie, veut dire la façon qu'on voit la vie, la façon qu'on gère notre vie, etc., etc. Ça peut être dans les relations, style les relations humaines ici. Donc, on discute dans ce sens-là. OK? On échange. Je dirais plus que discussion, c'est pour certains. C'est doux, c'est pas, encore là, ça vous ramène, veut dire, à mettre de l'ordre peut-être dans vos pensées, dans vos aspirations, dans vos désirs, et cetera aussi. Ça peut être dans ce sens-là que ces discussions amènent aussi. OK? Alors voilà, mes chers, Capricorne, je pense que c'en est pour la première partie. C'est un travail,
Je pense que c'est votre ouverture d'esprit qui fait tout le travail, en fait. Ce qui vous permet, veut dire, d'accueillir ce qui vient sans trop se poser de questions, puis de voir un peu qu'est-ce qu'on peut comment on peut l'incorporer à notre vie, à notre façon de voir la vie, et où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui, dans le ici et maintenant. C'est un peu dans cette idée-là aussi. Parce que il n'y a pas de, comme je vous dis, il n'y a pas de mouvement définitif qui annonce vers quelle direction vous voulez aller, ou quoi que ce soit, ou de gestes concrets. Ici, on est vraiment dans la préparation, mais c'est une préparation de fond. C'est pas, je sais pas, moi, aujourd'hui, je m'habillais en bleu ou je m'habillais en rouge parce que, bon, aujourd'hui, je fais le bleu plus que rouge. C'est plus profond que ça. On va chercher vraiment ce qui est le nouvel intérêt qu'on pourrait avoir dans la vie. C'est peut être dans cette idée-là que je le ramène. OK? Alors voilà, mes chers Capricornes. Alors, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. On va juste relire le 10 de Michael parce que c'est quand même très intéressant. On nous parle comme une situation a pris fin, je pense qu'on l'a vu, et vous êtes enfin libre. C'est un peu dans cette idée-là. Et on vous parle qu'il y a de nouvelles possibilités de bonheur qui s'offrent à vous. C'est un peu ce qu'on a vu aussi. Et de laisser le passé derrière vous, ben, c'est exactement ce que vous avez envie aussi. Alors, le timing est excellent. Moi, je trouve que cette carte-là veut dire représente bien, veut dire de la lecture que j'ai faite jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça reste que il y a une relation entre, et les discussions aussi, que ce qui vient en rajouter. Alors, c'est bien. Le message est adéquat. Le timing, il est bon entre ce que les énergies pourraient vous amener dans votre mois et ce que vous avez envie de faire aussi à travers tout ça. Alors, cher ami Capricorne, si vous voulez bien, on va aller passer à votre période de questions. C'est vous qui déterminez les domaines. C'est petit quartz rose ici, mon petit pingouin, et celui en labradorite, simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance. C'est important de poser des questions qui sont très directes. Ici, on ne met pas trois questions dans une question. C'est presque par un oui ou par un non, ça pourrait se répondre, quoique c'est pas par oui et non. Mais c'est vraiment direct, la question. OK? C'est ça. Il y a pas de on donne pas de choix dans la réponse. D'accord? Ouais, c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire là-dessus. Si vous avez besoin de temps, ne serait-ce que pour, soit décider de la question ou de la façon qu'on va le formuler ou peu importe pourquoi, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir, vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bon pour vous, tant mieux. Sinon, ben, écoutez, vous mettrez sur pause tout simplement. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit rétablissement ici. Il y a quelque chose qui se rétablit, il y a quelque chose qui revient en santé, peu importe dans le sens qu'on peut le mettre ici, mais il y a un rétablissement. Les choses, veut dire, reprennent le cours normal. C'est un peu normal la façon qu'on le voit, de toute façon aussi, hein. On vous dit aux alentours du mois de mai au niveau du délai. D'accord? Voilà pour ça. Pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines, cher ami. Tant mieux. Je sais pas quelle est votre question, mais c'est d'avoir un délai, c'est bien. Ici, on nous parle de 2 mois à partir de maintenant. Alors, ça revient dans les prochaines semaines. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance, votre lecture pour ce mois de mars 2025. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter évidemment un mois avec plein d'amour, de santé, de prospérité. C'est un mois, je pense que on est en train comment je peux dire, de mettre les choses en perspective ici. Euh, et pour vous, c'est motivant parce qu'on prend le temps de faire les choses à notre vitesse. Il y a pas de précipitation, on sait pas si il y a aucunement de précipitation dans tout votre mois ici. Ça veut dire qu'on prend le temps de prendre le temps du temps. Un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais, c'est des choix conscients que vous faites. Donc c'est pour ça, parfois, ça prend du temps et c'est ça. Là, en fait, c'est la douceur, c'est la tempérance qui vient ici un peu modérer vos ardeurs, qui fait que on a conscience de l'importance du moment. Des choix que l'on fait. OK? Du timing même, je dirais, à la limite. Alors, cher ami, ce qui est important, de faire attention à vous aussi, à travers toute cette transformation-là, cette démarche-là que vous faites personnellement. Mais, c'est ça le plus important dans le fond, hein?
Alors, nous, on se revoit d'ici, le troisième samedi de mars, parce que je vais faire un live ici pour voir un peu. On va changer un peu le format du premier, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des une lecture, par signe, on va le faire une lecture proprement générale et après on aura proprement du temps, j'espère avoir du temps pour, avoir une petite période de questions. Si vous avez des questions individuelles, on pourra à ce moment-là voir si on peut y répondre à tous et chacun. C'est possible que je peux, évidemment. Alors, voilà pour le menu. C'est en attendant, ben, écoutez, moi, je vous dis, je continue, je vous souhaite un bon mois de mars parce qu'il est excellent. C'est un mois qui sera décisif dans l'année 2025 pour vous, même pour un futur un peu plus loin aussi. Ça va dépendre de tous et chacun. Mais, et de la profondeur de changement que vous voulez, initier ici. Chose certaine, on est prêt. C'est ça qui est important. Alors profitez, votre mois de mars, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher ami.